Écoute, Ségolène, encore un grand merci d'avoir accepté de faire ce témoignage interview. Est-ce que tu veux bien, pour commencer, juste te présenter, dire ce que tu veux de toi et de ton entreprise? Oui, alors je suis Ségolène Minetto, j'ai 41 ans et en fait je suis gérante de l'entreprise Green Move, qui est une entreprise d'activateurs à la transition écologique pour les entreprises. Donc le but de cette entreprise, c'est au travers des individus qui peuplent l'entreprise, de modifier nos comportements pour préserver notre planète. Donc la valeur ajoutée, en fait, c'est d'aider les gens à changer leurs habitudes très ancrées et d'essayer de changer le mode de consommation qui est maintenant presque dans notre ADN depuis des années. Génial. Euh, Tu viens de finir l'accompagnement business éclatant, 3 mois. Dans quelle situation tu te trouvais avant qu'on commence l'accompagnement ensemble? En fait, je suis une personne qui a été salariée pendant des années, mais qui était dans un mal-être au niveau salarié, c'est-à-dire que j'avais mes propres idées que je n'arrivais jamais à mettre en application puisque ce n'était pas ma boîte. Et au niveau schéma individuel, je n'étais pas assez confiante en moi, je n'avais pas assez confiance en moi pour me lancer dans l'entrepreneuriat, bien que j'en ai une forte envie et voilà, une vraie motivation pour enfin mettre mes idées au service de ma propre entreprise. Et du coup, j'ai découvert ton coaching au travers d'un webinar pendant la période de confinement. Et je me suis dit, c'est ça qu'il me faut pour m'aider à déployer les ailes que j'ai déjà, pour enfin me lancer et avancer dans le monde de l'entrepreneuriat, ce qui est chose faite aujourd'hui. Yes, top. Euh, Comment est-ce que tu t'es sentie au cours de cet accompagnement? Alors, déjà, j'ai bien aimé l'accompagnement, la façon dont il était organisé et structuré. Il y a une vraie démarche, une vraie élévation en fait dans le plan d'accompagnement. Et moi, alors, il y a parfois, j'étais pas à l'aise puisqu'il y a certaines choses sur lesquelles on travaillait qui n'étaient pas dans ma zone de confort. Mais j'ai senti une vraie progression intérieure à mon niveau et je me sens vraiment aboutie. J'ai beaucoup aimé les exercices que j'applique encore aujourd'hui qui me permettent en fait de toujours avoir un recul sur ce que je fais et de croire en moi. Voilà. Donc je me sens pas forcément différente hein, puisque je, en fait, au fond de moi, enfin, je suis persuadée de ce que je fais, j'en suis intimement motivée. Mais tous les petits outils qui m'ont été offerts me permettent, quand je suis en doute ou quoi, voilà, de relire les compliments qu'on m'a fait, voilà, en fait, c'est surtout ça. C'est quand je doute, je me réappuie sur les exercices où je me repasse certaines vidéos et ça me permet de vite effacer ses doutes et de repartir en avant. Et du coup, si on en revient sur le perfectionnisme, toi, tu te reconnaissais complètement dans le profil de l'entrepreneur perfectionniste et en quoi ça te bloquait dans justement le développement de ton entreprise? Alors oui, effectivement, c'est le but de l'accompagnement. Oui, j'ai tendance encore aujourd'hui, hein, bien sûr, à tout remettre en doute, à travailler, à ne pas lancer un projet tant qu'il n'est pas complètement abouti, parfait, validé par 25 personnes et retravaillé 25 000 fois. Donc ça, c'était justement ce qui me bloquait beaucoup et ce qui me faisait remettre en question tout avancement. Et c'est vraiment, ça peut être un vrai obstacle en fait hein, à la vie d'un entrepreneur parce que on n'avance pas, donc on se fait doubler, on
alors qu'il n'y a pas d'échec dans la vie d'un entrepreneur, ce ne sont que des expériences. Et effectivement, je pense qu'on est perfectionniste, on le reste. Il faut juste réussir en exploiter les bonnes parties et les parties un peu plus difficiles, donc les travailler pour que ça ne soit plus des freins. Voilà. Mais moi, effectivement, hein, déjà, ça te fait prendre conscience de certaines choses. Le coaching te fait sentir aussi un peu moins seul, parce qu'il y a des fois, à force de retravailler les choses, on finit par tourner autour de soi-même. Donc, il y a une espèce d'isolement individuel. Donc, le fait dans ton coaching, souvent, tu dis, moi aussi, j'ai vécu ça. Déjà, ça aide beaucoup. Parce qu'autour de soi, moi, je fais partie de réseaux d'entrepreneurs et il y a des gens forcément qui ne sont pas de nature forcément perfectionnistes, qui sont plutôt challengers, etc. Et il y a des fois, à côté d'eux, on se remet en question. On se dit, je n'ai peut-être pas les épaules et le tempérament pour être entrepreneur. Voilà, ce qui en soit pas vrai du tout. C'est juste qu'on a une façon de gérer les choses qui est différente. Et à nouveau, il faut savoir les piloter pour en sortir le meilleur. Voilà. Mais il y avait cet isolement. À la fin, on se demande si on n'est pas un peu torturé de la tête, quoi. Et du coup, l'accompagnement t'emmenait sur des terrains différents que ce qu'on peut attendre d'un accompagnement business, parce que finalement, on n'a pas du tout abordé le côté, et c'est ma manière de travailler, on n'a pas du tout abordé le montage de ton projet, les choses très, très concrètes et très logistiques. On était vraiment sur de la libération à ton niveau, de ton perfectionnisme. Est-ce que ça t'a étonné? C'est quelque chose auquel tu t'attendais ou comment tu as vécu ça? Alors, oui, au début, puisque c'est vrai que ma motivation initiale, c'était de dire bon, j'en ai marre de ne pas avancer dans mon projet. Je m'offre un coaching pour avancer dans mon business. Donc, c'est vrai qu'au début, je me suis dit bon, est-ce que j'ai fait le bon choix? J'ai toujours cette remise en question qui a fait que le premier rendez-vous était pas évident. Mais en soi, non, puisque moi, si je me suis lancée dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est parce que j'ai une expérience et j'ai des compétences qui me permettent aujourd'hui de développer un service. Et en soi, j'ai déjà toutes les cartes et j'ai déjà, par le passé d'ailleurs, déjà fait des formations et des accompagnements qui mettent en place un développement commercial ou des choses comme ça. Donc en soi, ce n'est pas ce dont j'avais besoin. Si c'est ce qui avait été offert, ça n'aurait fait que me rassurer. Mais en gros, j'aurais peut-être perdu un peu de temps. Donc en soi, effectivement, on a beaucoup travaillé sur ma personne, mes freins, mes doutes, certaines zones de mon parcours. Mais oui, c'est effectivement étonnant comme coaching, puisque ton coaching s'offre à des entrepreneurs uniquement, et un entrepreneur, par définition, veut du résultat et veut des objectifs et veut du challenge. Et c'est vrai que sur ça, c'est complètement différent. On n'est pas dans un accompagnement d'une performance. On est vraiment sur un accomplissement personnel qui va de pair, on le comprend vite. Toute personne qui fait déjà un petit peu de développement personnel sait que corps et esprit ne font qu'un et qu'il faut être en phase avec ça. Et si je peux me permettre, tu me contredis si ça ne résonne pas pour toi, mais moi j'ai totalement la sensation que c'est ce dont tu avais besoin, de sortir justement du schéma juste faire, qu'on a beaucoup évoqué pendant l'accompagnement et qui est propre à tout entrepreneur perfectionniste, mais justement sortir de ça, d'être dans un décalage et d'aller vers le fun, vers la joie, te poser des questions sur qu'est-ce que toi tu as réellement envie et vraiment sortir de ce côté purement business concret, très terre à terre, pour aller explorer complètement autre chose en fait. Complètement. Il est vrai qu'on est surtout dans un monde où aujourd'hui, il faut y arriver en fait. Il faut du résultat. Donc c'est vrai que c'est plutôt extrêmement sérieux. Ah, je t'entends plus.
petit souci technique. Ouais, donc tu fais tes indicateurs, tu regardes ta marge de développement, tu construis des choses. Donc et on oublie, en fait, c'est vrai que dans tout ça, surtout au démarrage, ce qui est le cas de ma boîte, on oublie l'aspect fun, qu'est-ce que tu as envie de faire, ça devient très process, très, voilà, très militaire, très dans le faire, dans lequel moi je m'étais complètement mis. Et c'est vrai que pour ça, je te remercie, puisque je pense qu'au démarrage d'une activité, surtout la mienne, en fait, qui est une activité avec une grande, beaucoup de valeur, beaucoup de sens, si on oublie l'aspect plaisir et l'aspect profondeur et la réelle motivation de mon projet, je pense que j'étais même en train de m'égarer. J'étais en train de me dire quelle cible il faut que je touche pour que ça me donne le plus de possibilités de toute transformation. Je prenais le problème, en fait, par un bout qui ne me plaisait pas trop. Maintenant, j'ai plus envie de me dire avec qui j'ai envie de travailler, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir. Voilà, j'ai complètement rechangé ma méthode de développement et j'essaye de ne pas oublier, ce qui n'est pas toujours évident, puisqu'on est vraiment des fois dans une démarche, il y a un vrai lobbying sur le développement d'une entreprise où c'est extrêmement cadré. Et effectivement, cet aspect un peu fun, ce qui me correspond à moi, on l'oublie. Voilà, on nous met des fois dans des étaux et on peut s'égarer, je pense. Et ce que je trouve génial avec toi, c'est que tu vois, on le sent même dans ta façon de concevoir le business, ton discours et finalement, comme la majorité des gens, j'ai envie de dire, je sais pas moi, 90% des gens l'auraient fait, tu as abordé ça de manière, comme tu dis, très terre à terre. Mais en fait, tu t'es complètement ouverte à l'aspect, parce que moi j'apporte une dimension très spirituelle à l'accompagnement et à la perception du business. Et toi, tu t'es complètement ouverte à ça. Je pense que de toute façon, tu étais inconsciemment ou consciemment déjà ouverte à ça pour être attirée de toute façon par cet accompagnement, mais tu y allais à fond et malgré le fait que des fois c'était challengeant, comme tu l'as dit, dans cet accompagnement pour t'allumer, tiens, le lapsus, t'apporter un autre regard sur les choses, sur ta façon d'aborder le business et de poursuivre ton projet de manière beaucoup plus intuitive en fait. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Je pense que la réussite de ton accompagnement passe par le lâcher prise. Et c'est vrai qu'à la première séance, au début, on se dit qu'est-ce que c'est que cet accompagnement, bon, on ne sait pas trop où on va, on finit la séance, on ne sait pas trop comment on se sent. Surtout comme je te l'ai évoqué, en visio, c'est un peu challengeant où il y a voilà, tu parles de libération d'énergie des fois et effectivement, en visio, des fois, on peut se dire qu'est-ce qui se libère. Enfin, donc, au début, il y a, par ce perfectionnisme, cette espèce de remise en question de qu'est-ce que je suis en train de faire, est-ce que j'ai pas fait une bêtise, je ne sais pas trop où on va. Donc, il faut vraiment se laisser porter. Et je pense que les choses s'alignent assez rapidement. Je dirais, moi, dès le deuxième, au début, d'ailleurs, le premier, j'ai tout fait pour s'aborder parce que il y a eu l'intuition initiale de dire c'est ça qu'il me faut. Après, il y a eu la remise en doute de mince, je sais pas trop, en fait, j'ai pas bien compris ce qu'on va me faire, donc j'ai besoin de résultats et je sais pas si c'est ce qui me convient. Et après, une fois que j'y étais, je me suis dit, bon, on y va, on verra. Et puis, effectivement, comme je te l'ai dit, ça m'a fait assez rapidement changer de... déjà, j'ai arrêté de me mettre une pression parce que en fait, je me mettais une pression qui était tellement avec des échéances inatteignables, qui était tellement dure à supporter que j'étais en train de me dire, je ne vais pas le faire, c'est trop compliqué, je ne vais pas y arriver. Voilà. Donc,
j'étais en train de me saborder avant même d'avoir commencé parce que j'oubliais cet aspect de là, maintenant, je suis à me dire, bon, bah voilà, j'aurais voulu en fait lancer mon business fin 2020, mais je ne prends pas en compte la conjoncture, je ne prends pas en compte ma propre personne et mon propre rythme. Et aujourd'hui, je me dis, bah, de toute manière, si ça ne s'est pas fait avant, c'est que j'étais pas prête. Notre accompagnement n'était pas terminé. J'avais besoin d'aller jusqu'au bout, en fait, pour vraiment, après, repartir sur autre chose. Donc là, je suis à fond les ballons sur le démarchage, etc. Et je suis assez sereine et assez en paix sur ça. Je te dis, alors qu'avant l'accompagnement, je m'étais vraiment mis des objectifs de fou. Et au fond de moi, j'y croyais pas parce que c'était trop lourd à porter. Voilà, je mettais vraiment voilà, bientôt, il fallait que je gagne 25 000 euros par mois au bout de 3 mois. Enfin, des choses où il manquait un petit peu de bienveillance dans les objectifs que je m'étais fixés. Bah, bravo pour ça. Merci. Merci. Et du coup, au niveau de ton perfectionnisme, comment tu vis maintenant avec ton perfectionnisme? Si tu te regardes voilà, il y a 3 mois et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé pour toi? Bon, on est devenus copains avec mon perfectionnisme. Non, comme je te l'ai souvent dit dans les séances, en fait, il y a des choses qui sont très bien dans un perfectionniste. C'est cette capacité quand même d'anticiper les choses et de les... donc, il y a une notion d'anticipation qui est intéressante que je conserve. Par contre, ça me fait travailler... Attends une minute, je suis un petit peu de la Patrice. Il y a cette notion de... Il y a toute cette notion de oublier les zones d'ombre, essayer de... à nouveau, hein, tous les jours, je me dis, voilà, je me fixe quand même un objectif, si tu veux, parce que, à nouveau, en démarrage de business, c'est important quand même c'est important de se structurer. Mais j'y mets toujours la notion de plaisir. Je me fais plus confiance. Voilà. Je me fais plus confiance. Avant, j'avais besoin de demander les avis de tout le monde pour me rassurer, alors que en fait, les avis des autres finissaient par me démotiver, puisque les gens te donnent toujours une opinion par rapport à leur expérience, leur ressenti. Donc, en voulant me rassurer, ça cassait mon approche et ma motivation. Donc, il y a cet aspect-là où aujourd'hui, ça me fait plaisir des fois d'avoir l'avis des autres, mais j'en ai plus le besoin. Voilà. Clairement, je me sens vraiment en confiance par rapport à ce que je fais, ce que j'ai choisi. Ça m'a vraiment, donné vraiment une confiance en moi et dans ce que je veux faire. Donc, ça a légitimé mon projet. Après, au niveau perfectionniste, si tu veux, on reste quand même avec en fait, la première approche perfectionniste conserve, c'est-à-dire que naturellement, je remets en doute. Mais après, voilà, le doute vient forcément, naturellement. Hein, le naturel à rééplucher le scénario. Par contre, j'essaie de prendre du recul et de penser au plaisir, de penser à du positivisme, à du bien-être, et de la tolérance envers moi-même. Ou quand il y a des jours où je sens que je ne suis pas bien, il y a des sujets que je ne traite pas parce que je ne suis pas en mesure de les faire correctement et avec une dose de plaisir. Et je finis mes journées en me disant, voilà, qu'est-ce qu'aujourd'hui j'ai bien aimé faire. Voilà, c'est des petites choses voilà, que tu m'as offert au cours de ton accompagnement que je mets en place et qui,
qui me font clôturer mes journées de façon positive. Est-ce que tu as vu des effets dans d'autres domaines de ta vie? Je pense notamment, à toi de me dire, mais je pense à l'écoute de toi de manière plus prioritaire, on va dire. Ouais, oui, c'est vrai que quand on travaille, sur son entreprise, en fait, surtout quand on crée son propre business, on travaille sur soi aussi, hein, on demande également à sa famille d'adhérer en fait à notre mode de vie. Donc, je te dirais oui, c'est-à-dire je suis plus en paix. Euh, je suis plus en paix avec moi-même de façon large. C'est-à-dire que avant, comme je misais tout sur le business, en fait, j'étais extrêmement intolérante à toute personne qui pouvait interagir ou interférer dans mes décisions ou la façon dont j'avais décidé de progresser. Voilà, s'il y avait voilà, mes enfants qui avaient le malheur de tomber en panne, enfin pas en panne, mais en maladie, et me mettre du coup en panne de développement, ça me contrariait beaucoup. Voilà, aujourd'hui, je suis voilà, plus en paix, c'est vraiment ça, plus détendu, de façon générale. Je prends plus les choses comme elles viennent. Je suis euh, euh, moins atteinte par la parole de l'autre. Parce qu'il y a des gens, moi avant je me sentais un peu, enfin pas, je me sens toujours, mais je travaille dessus, agressée par la parole de l'autre. Hein. Si la personne en fait n'avait pas un retour bienveillant et positif, s'il y avait des doutes qui étaient émis, ça me, ça me, voilà, ça me chagrinait beaucoup et ça me faisait remettre en doute vraiment le développement de mon business. Donc, c'est surtout, voilà, il y a une vraie corrélation entre le perfectionnisme, la confiance en soi et le bien-être intérieur. Voilà, l'acceptation de soi, la fierté de ce qu'on fait. Et ça touche mon business, mais ma vie aussi. Et, et voilà, c'est ce qui m'a vraiment apporté, c'est ce que m'a vraiment apporté ton coaching. Top. Bah écoute, c'est génial. Bravo à toi. Ouais, ouais merci. Ouais, merci. Ouais, c'était vraiment chouette. Comme je te l'ai dit d'ailleurs, je m'interdis pas d'autres petits cadeaux de futur développement parce que je pense on a besoin le monde parfois voilà, n'est pas toujours facile. On passe par des phases des fois de doute ou de périodes un peu plus sombres au niveau du business et de s'offrir ça peut être une idée de cadeau même, je trouve, de s'offrir un coaching comme le tien ne peut faire que progresser et avancer et rassurer, quel que soit le résultat. Voilà, ça ne fait que recentrer et aligner sur qui on est, donc il n'y a que du positif. Top. C'est quoi du coup la suite pour toi au niveau de ton business? Eh bien, écoute, je continue. Là, comme je te l'ai dit, je suis à la position à l'étape gros démarchage. Mais comme je te l'ai dit, je ne fais plus un démarchage comme on m'a appris quand j'ai ressorti mes cours mes cours commerciaux. Je fais plus en disant avec qui je voudrais travailler. Donc, je suis vraiment dans cette étape. J'ai fini de construire mon offre. J'ai fini toute la partie marketing. J'ai mon visuel, j'ai tout mon argumentaire. Et là, je suis à me dire avec qui j'ai envie de travailler. Donc, je fais beaucoup travailler mon réseau et je pense que quand tu parles avec passion de ce que tu fais, c'est aussi un bon mode d'essayer d'élargir le développement de ton activité. Mais aujourd'hui, je suis plus à me dire
vers qui je vais aller, vers qui j'ai envie d'aller plutôt que vers qui il faut que j'aille pour bien réussir. Et ça, c'est un changement énorme. Les gens qui me connaissent doivent se dire, ce n'est plus elle. Voilà. Génial. Pas génial, moi je trouve ça génial. Mais... Ah oui, bah oui. On en reparle dans quelques mois, mais c'est vraiment merci. Je suis vraiment ravie et je te dis, la circonstance de ce coaching est improbable. Hein. À nouveau, hein, pendant les périodes de confinement, je m'étais inscrite à plusieurs choses et la session de webinaire tombait en même temps qu'une autre et je m'étais dit, bon, je vais faire l'autre. Et finalement, je me suis raccrochée au tien et à nouveau, il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein, c'était un signe. Ouais, l'intuition, incroyable. Par contre, à la fin de ton webinaire, je me suis tellement reconnue à nouveau. Hein, je pensais que c'était pour moi. Tous ces caractéristiques de perfectionniste que tu citais, la façon de raisonner et tout, je me retrouvais tellement que je te dis, ça m'a scotché. Je me suis dit, obligé que je m'offre cette opportunité de ne plus être en souffrance intérieure. Parce que c'est vrai qu'en perfectionniste, en fait, on travaille tellement, on doit travailler 10 fois les choses. Et encore, après les avoir travaillées 10 fois, on n'est toujours pas satisfait. Donc, et ça, quand on comprend qu'en fait, il n'y a que nous qui pouvons changer ça et parce que souvent, on en veut aux autres. Hein, parce que on a tellement travaillé la chose qu'à un moment, on se dit, c'est forcément parfait, ça peut forcément être parfait. Donc, quand ça ne se passe pas comme il faut, on en veut aux autres ou on trouve des excuses. Et quand on comprend qu'au final, ça nous rend un petit peu aigris, un petit peu dur avec nous-mêmes et avec les autres, à un moment, on se dit, non, il faut changer ça. Et finalement, c'est assez simple. Il ne faut pas grand-chose pour que ça nous permette d'être un peu plus gai, un peu plus tolérant avec soi-même et avec les autres. Bon, bah, génial. Est-ce que tu avais envie de... J'ai fini, moi, mes questions. Est-ce que tu avais envie de rajouter? Chouette. Il n'y a pas d'obligation. Non, je l'ai un peu dit, mais je vais le redire. Je recommande vraiment ton coaching à toute personne entrepreneur, à quelque niveau soit-elle ou soit-il, parce que, à nouveau, on parle de... Tu vas chercher au plus profond de nous-mêmes. À nouveau, moi, on ne m'a jamais dit dans un coaching, quand tu étais petite, quand tu étais jeune fille, quand tu étais petite fille, est-ce que tu te souviens de ce que tu aimais faire? Au début, voilà, ça peut paraître un petit peu saugrenu, mais moi, ça m'a reconnecté à des émotions et un bien-être et à une joie de vivre que j'avais complètement enterrée. Donc, le mot, c'est ça. Je recommande, en fait, ton coaching est atypique et différent et te ressemble fortement. Et on ressent que c'est un parcours que tu as toi-même mis en œuvre de par ton expérience et ce que tu as traversé. Donc, tu offres aux gens qui te ressemblent via le perfectionnisme une progression que tu as toi-même expérimentée. Et ça, on ressent l'expérience et ça marche. Ça marche. Puisque moi, je te dis, je ressens au bout juste à la fin du parcours des transformations, en fait, hein, un bien-être, moins de poids. Tu vois, moi, avant, j'avais des poids sur les épaules tout le temps. Là. Je me sens plus légère. Voilà. Donc, le mot, c'est je le recommande fortement. Voilà. J'espère que tu continueras à faire progresser comme tu le fais aujourd'hui. J'aime beaucoup tes posts qui sont très inspirants et qui gardent toujours une
un fil rouge aussi qui garde le lien. Ça, je vais rester connectée en tout cas à toi. Ben, merci à toi. Oui, je vais continuer à aider d'autres femmes à se sortir de cette auto-exigence, effectivement, Ouais. et pression. Mm. Ben, écoute, un grand merci à toi et un grand bravo à toi d'avoir fait ce pas et de t'être fait ce cadeau, en tout cas. Super. Ben, merci à toi aussi en tout cas. Et puis, bonne continuation et merci de nous aider et de nous mettre en lumière comme tu le fais. Ben, merci.